BFM Business, 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good Morning Business. C'est une idée de génie que vous avez eue, Julien Le Bourgeois, bonjour. Bonjour Stéphane. Alors, vous travaillez chez Lafarge quand vous avez eu cette idée. C'est-à-dire que vous étiez dans le monde du béton de toute façon. Non, j'étais déjà sorti de chez Lafarge, mais j'ai travaillé assez longtemps effectivement chez les majors du secteur. Oui. Et donc vous vous êtes dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas livrer en direct? Alors, non, mais c'est vente en ligne de béton. C'est-à-dire, vous vous dites, en termes d'innovation de service, il y a du boulot à faire sur le béton. En fait, on se dit qu'il y a une grosse partie du marché, c'est des tout petits travaux, donc il y a besoin de béton en petite quantité. Donc ce qu'on a cherché à faire, c'est faire de la vente de béton au détail pour tous les petits faiseurs, donc que ce soit des particuliers ou des micro-entreprises. Donc typiquement les travaux qui sont réalisés avec ce béton-là, ça va être une terrasse, une dalle pour un abri jardin, une clôture, un garage, etc. Alors, faut quand même en prendre 1,5 tonne, c'est ça, c'est-à-dire que... Alors pour l'instant, on livre le détail est quand même... Voilà, on livre à partir de 500 litres, mais 500 litres, ça va être une dalle de 1 ou 2 mètres carrés, ou des marches pour accéder à un local. Parce que le béton, la caractéristique du béton, et c'est ce qui fait une des difficultés de notre métier, c'est que c'est un matériau qui est lourd. On est tous d'accord. Voilà. Il est lourd, il est frais. Et c'est ça qui est frais. Et une fois qu'on a commencé à le fabriquer, une fois qu'on a fait le mélange, qu'on a mis l'eau en contact avec le ciment, à ce moment-là, on n'a plus que 2 heures pour l'utiliser. Donc il faut aller très vite, il faut le transporter et puis le mettre en œuvre, là aussi assez vite. Donc, mais alors, vous avez des camions toupies qui tournent en permanence dans les grandes villes. Voilà, donc nous on s'appuie sur un réseau de petits sites de production qui sont en fait des sites qui font l'opération de mélange et qui chargent le béton frais dans des camions toupies. Et ensuite, le camion toupie, il se dépêche d'aller sur le chantier. Et puis, arrivé sur le chantier, soit il peut vider son chargement directement dans le moule qui a été préparé par le particulier ou par l'artisan. Soit il n'a pas accès à l'ouvrage, et ça c'est très souvent le cas chez le particulier. Bien sûr. Parce que faut se représenter le camion toupie, ça pèse plus de 30 tonnes. Je crois que chacun le voit, donc ça veut dire qu'à ce moment-là, faut amener des brouettes sous le camion et puis. Alors c'est souvent le réflexe des gens, sauf que pour décharger un camion toupie complet avec des brouettes, il faut faire des centaines d'allers-retours entre le camion toupie, des allers-retours avec 100 kilos de matériaux. Donc c'est pas ça qu'on fait. On intervient avec des camions spéciaux qui sont équipés avec une pompe et puis un bras. Donc le camion il va rester dans la rue. Et il y a un bras qui va se déplier au-dessus de la maison, au-dessus de la haie, et qui va poser le béton exactement à l'endroit où il y en a besoin. Donc Julien, donc ça s'appelle béton direct, si ça vous intéresse. Mais enfin, en fait, ces petits sites de production, vous avez remarqué, et ça c'est sans doute votre boulot chez Lafarge, qu'en fait, une fois qu'ils avaient livré, alors les gros chantiers pour lesquels ils travaillent, j'imagine, il y avait souvent des reliquats, des surplus, des éléments qui faisaient qu'ils allaient pouvoir gagner un tout petit peu de valeur en allant comme ça chez les particuliers, ou c'est vraiment destiné aux particuliers l'ensemble? Non, mais effectivement, la profession, elle est focalisée sur les gros chantiers, la clientèle très récurrente, les gros maçons, le logement collectif, la maison individuelle neuve. Et puis, la profession, elle a parfois un peu délaissé tous ces petits clients, mais tous ces petits clients, ça représente 40% du marché. Et puis ces petits clients, comme ils sont délaissés, le plus souvent, ils vont se rabattre sur le système D. Et en matière de béton, le système D, c'est faire soi-même son béton chez soi, avec une bétonnière, en se faisant livrer les matériaux bruts. Donc c'est un tas de sable, un tas de gravier. Donc pour faire une terrasse, typiquement, faut se faire livrer plus de 10 tonnes de matériaux bruts, y passer le week-end, mobiliser des copains. Et là encore, c'est une énorme galère. Hommage à Lafarge d'ailleurs, qui en ce moment est dans une sacrée tourmente. Mais ce que me disait le patron de Lafarge, c'était: mon client, c'est autant Unibail-Rodamco que, me disait-il, le paysan indien qui a bien vendu sa récolte et qui va acheter un sac de ciment en plus. Voilà, pour essayer de se faire un petit état. Ouais, donc c'est ça. Et ce marché-là, c'est le grand écart, ce marché-là. Et vous en avez pris la mesure grâce à la technologie. Et donc on s'est dit, adresser ces petits clients-là avec des technico-commerciaux, une force de vente classique, c'est pas du tout rentable. C'est très chronophage pour eux. Donc on a cherché à automatiser au maximum l'acte d'achat et le simplifier pour tous ces petits clients-là. Donc quelque part, c'est une force de vente externalisée, béton direct, pour les petits producteurs locaux, pour cette clientèle très chronophage pour leurs commerciaux. Bon, écoutez, on se reparlera plus longuement, c'est passionnant, parce qu'il y a aussi plusieurs références de béton, choisir entre 20 références de béton, voilà. Ça s'appelle Béton Direct. Julien Le Bourgeois ce matin sur BFM Business.